était d'une lâcheté innommable, puisque la Belgique perd 10 personnes, 10 paras, le 7 avril, dans la journée, et le gouvernement belge a peur des conséquences électorales de la perte de ces 10 hommes, et va faire un lobbying important pour retirer les troupes belges qui étaient au sein de la Minuar, et va réussir. Et donc, j'ai toujours dit que nous sommes devant un génocide racialisé. C'est un génocide où on n'a pas voulu que les victimes soient de peau blanche, et on n'a pas voulu qu'il y ait des coupables de peau blanche. Donc on n'a que des coupables de peau noire et que des victimes de peau noire. Mais la vérité, c'est que la non-assistance à peuple en danger est considérable dans ce dossier. On a retiré les troupes, on a fait des démarches au sein des Nations Unies pour arriver à ce résultat-là. Ça, c'est pour l'aspect négatif. Alors, ce qui est terrible dans le dossier, et je reste d'une fidélité totale à ces 10 hommes qui ont perdu la vie, parce que, en fait, dans la manipulation, il faut savoir que, techniquement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais techniquement, il n'y a que 2 endroits où le tir pouvait avoir lieu, c'est Kanombe ou Masaka. Et Masaka, les experts ont démontré que c'était impossible, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en termes théoriques, pour autant qu'il n'y ait pas d'expertise par des grands professionnels, on pouvait dire Masaka. Or, Bagassora, qui est, comme vous le savez, le concepteur du génocide, interrogé à Arusha, a dit quelque chose de très important. Il a dit, mais de Masaka, même là, le FPR ne pouvait pas arriver. Pourquoi? Parce que Masaka est un petit village, mais qui est pas loin du site protégé par la garde présidentielle, où il y avait un camp militaire phare, un camp d'entraînement des Interamoués, et où donc c'est infaisable d'aller installer un poste de commandement pour tirer. Et donc, Bagassora dit il ne pouvait y avoir que la complicité de Belges pour arriver là. D'où toutes les rumeurs qui ont circulé pour dire que c'est des Belges qui ont été complices de l'attentat. Et c'est pour cela que très très vite en Belgique, on a fait une enquête sur la complicité éventuelle des Belges. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Le chef d'enquête, M. Artige, vous qui parlez de pression, a été mis sous pression incroyable, notamment par certains services en France pour se taire. Il est parti d'ailleurs, il est en retraite, sauf erreur de ma part, en Grèce. Il n'a jamais été entendu par M. Bruguière, jamais. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et Bruguière, dans son rapport pour mettre en cause la responsabilité pénale de nos clients, Bruguière n'a pas dit un mot sur la complicité des Belges, alors que RTLM, la radio de la haine, dès le soir du 6 avril, diffusait déjà des informations concernant la responsabilité de la Belgique. Donc ces 10 hommes-là, qui auraient pu être sauvés, je le dis aussi, qui auraient pu être sauvés, il y a eu plusieurs possibilités de préserver leur vie, ont été les victimes et ensuite les boucs émissaires médiatiques de l'opération d'enfumage qui était déjà en cours le soir du 6 avril. Donc c'est pour ça aussi que enfin bon, il y a beaucoup d'éléments, mais la réalité c'est que c'est un génocide préparé, bien préparé, que le coup d'État était préparé et que l'attentat contre l'avion touchait un homme faible, Abiyarimana était un homme faible qui lâchait sous pression et que les durs du régime ont voulu l'éliminer